Bon, maintenant je vais m'attaquer à la selle. Pour la housse, voilà celle que j'ai commandée. À notre ami C20Y. Je me la suis fait faire bleu, bien sûr, et noir au lieu de rouge. Avec liseré blanc, mais ça, c'est avec. En plus, ça ira bien avec les stickers. Alors, conseil de pose, comme il m'a dit. D'abord, ne pas la poser froide, là, comme elle est maintenant, parce qu'elle est très rigide. Donc, la garder au chaud. Ensuite, commencer à positionner l'avant et l'arrière. Il y a une marque, là. C'est le centrage de la selle arrière. Et ici, le centrage de la selle avant. Il y a même une pré-découpe avec un triangle. Là, oui, on le voit là. Voilà. Le triangle, c'est le centre. Donc on l'attend dans le sens longitudinal, pas trop non plus, et on la prépositionne sur les petites pointes de chaque côté en la tendant modérément, on dira. Et ne pas s'en servir tout de suite, attendre le lendemain, voir s'il y a une retouche à faire, retendre ou détendre. Je crois que je vais faire ça demain parce qu'il commence à faire un peu nuit. Comme ça je vous montre comment on fait pour les crampons sous la selle. Joli, hein? Belle facture. Alors bien évidemment, on enlève la selle, hein? On n'est pas non plus des sorciers, c'est impossible sans l'enlever. Et ensuite, les fameux picots. Bon, pour le moment, j'ai présenté la housse, juste présenté, hein. Elle n'est pas tendue. D'autre part, il y a encore la noire dessous. Je vais changer de vue pour les picots. Alors voilà, ce qui maintient la housse, ce sont tous ces triangles en ferraille qui sont repliés là. Donc pour enlever la housse, on les déplie, on les ouvre comme ça, en espérant qu'ils ne cassent pas. Je pense que je vais démonter les deux axes là qui vont emmerder un peu. Donc on les déplie tout le long et on enlève. Et il y en a tout autour, hein. Et sur l'autre selle que j'ai en place sur le 125, eh ben, les trois quarts ils sont HS, hein. À peine je les ai touchés, ils sont tombés en poussière. J'espère que cela ça ira mieux. Bon ben, on verra ça. Sinon ça devrait pas mal le faire, non? Bon, bien sûr. Joli. Première étape, j'ai démonté tous les accessoires de fixation. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que cette patte là aurait gêné pour l'accès ici, là pour là et là pour là. Donc ce sera beaucoup plus pratique, meilleur accès. Et maintenant je vais détordre les petits triangles. C'est ça qui me tire souci aussi. Et je vais le faire, hein. Et en plus j'ai trouvé un outil sympathique, c'est un tournevis avec une panne comme les arrache-clous. C'est nickel, hein, ça passe dessous et hop là. Bon voilà, vérifiez que tous sont bien détordus. Putain, il y en a pas mal à l'arrière, hein. Bon, apparemment j'en ai cassé aucun. Faire sauter la housse tout le long ou tout du long, ça dépend comment on parle. Bon, ça m'a l'air ok, hein. Oula, la mousse, ça m'a l'air beaucoup fine. Et bien logiquement ça doit sortir. Oh là là. Bon. Ici on dirait qu'il y en a un. Oui, il y en a un là. Voilà. Ça y est. Et maintenant ça doit sortir. C'est pas ça, c'est que si ça y va pas, ben je remettrai celle-là. Hein. C'est pour ça que je fais attention.
Oh la mousse, là vous me direz, hein, moi je ne connais pas ça, j'ai jamais fait. Vous me direz si c'est comme ça la mousse chez vous. Allez, je vais poser l'appareil, voilà, parce que... Donc comme on le voit, la mousse, elle est pas toute neuve, hein, il y a déjà eu une réparation là. Et si j'en avais un pan, même de la fine, juste pour ajouter 5 mm de partout, je vais voir si je trouve ça. Sinon voilà, pas toute jeune hein, la mousse. Les carrés là c'est rien, hein, c'est ça. En fait c'est ce qu'ils devaient faire les petits carrés. Là. Un poil rembourré mais bon. C'est du passé tout ça. Alors je positionne la housse vaguement, renversée, vaguement, sauf pour le centrage arrière. Ça c'est la pointe centrale. Et ici la marque du centre de la housse, bien alignée. Pareil pour l'avant, sauf que pour l'avant ben, c'est entre ces deux pointes et que la marque elle est là en dessous et c'est bon aussi, histoire de centrer. Par contre avec ma housse pas mal enfoncée, ben, c'est normal avec l'âge, hein. J'espère que ça va pas être trop grand la housse là. Je pense que je vais commencer à régler par l'avant et tant pis, le noir arrivera où il arrivera, c'est pas bien grave ça. Ben, de toute façon il faut y aller, donc je vais y aller, à moins que je rajoute un petit peu de mousse sur l'assise. Bon, avant de commencer je me fais une petite étude sur la remise en forme de la selle. J'ai rajouté une mousse de 2 cm d'épaisseur partout, hein. Pour le moment elle est tenue par 2 élastiques que je vais enlever, comme ça je pourrais remettre la housse. Et si ça le fait pas, de toute façon les prises seront beaucoup plus loin que normalement, donc je pourrais toujours rattraper. Mais l'intérêt c'est que ça reforme la selle, parce que vraiment elle était bien plate, hein. J'ai bien envie d'essayer comme ça, hein, centré. Et ça devrait pas être mal mon affaire. J'en sais rien, on verra bien. De toute façon les trous seront cachés s'il y a des trous en trop. Allez, j'y vais. Donc au départ, accrocher l'avant sans tordre, sans retordre les clapets là, et l'arrière, histoire de bien centrer longitudinalement. Ensuite, je vais mettre 1 sur 2, juste à peine enquillé comme ça, en tendant bien. Et on verra bien ce que ça donne. De toute façon, il n'y en a qu'un sur 2 qui va être mis. Ouais, ça devrait aller. On verra, de toute façon. Je suis comme vous là, hein, dans cette affaire. Alors j'en suis là, j'ai mis tout l'avant, 3-4 de l'arrière. Bon, il reste les angles, on s'en fout. 1 sur 2 sur les côtés. Et heureusement que j'ai mis la mousse, hein, parce que sinon, au lieu de planter dans la doublure, là, et ben j'aurais dû planter tout le long dans le joli, qui est beaucoup plus fin d'ailleurs. On va prendre un plan plus large pour voir ce que ça donne. Et voilà donc ce que ça donne sur un plan plus large. Le central, bien aligné. L'arrière, bon, ben, de toute façon, l'épaisseur, je peux rien y faire. Mais c'est bon, c'est encore de la mousse. Et ça donne ça de côté. Sans compter que c'est très tendu, et encore pas tout l'écran. Et Philippe m'a dit de le retendre vraiment le lendemain. De le laisser dans la maison, voir un peu ce que ça donne. Et retendre ou non le lendemain. Voire détendre, ça dépend. Oh, ça me plaît bien là. Puis ça va être plus souple. Ah. Bon allez, à plus tard. Et voici donc fini de poser. Moi j'ai pas fait les plis encore. C'est bon, il n'y a pas trop de retention à faire.
Il me reste 2 à mettre, celui-là et celui-là. Arranger les plis, je sais pas trop comment pour que ça rentre. Et replier tous les picots. Là ils sont tous rentrés sauf ces deux-là. Hein. Je vais les mettre. Et puis je tords les picots et j'essaye de la rentrer. Mais tout ce rap de doublure là. Je me demande si ça va rentrer. J'espère qu'il y a assez de flou. Là, normalement, il y a le cadre qui passe. Là. Juste à ras. Là, le cadre il s'appuie. On verra bien. J'espère que oui, hein, parce que c'est joli, hein, comme ça. Hein, oh, ça me plaît, ça. La bleue. Voilà. Tous les crochets sont retordus. J'ai remis les fixations. À mon avis, ça va gêner là, parce que ça couvre le caoutchouc d'appui qui était déjà bien serré. Peut-être là aux angles, j'en sais rien. Bon, puis il y a tous ces plis là qu'il faudra que j'arrange selon où ça gêne, ou là, replier à droite ou à gauche. Ça, je le verrai au montage. Mais je vais essayer ça tout de suite. Et mise en place. Et ça va nickel avec ma virgule. Je suis un peu trop dans l'ombre là, on voit pas, puis il y a les poignées aussi. Et puis les durites. Non, ça va bien. Il faut dire que ma selle était un peu spéciale. Déjà plate comme elle était, c'était très dur de la remettre. Chaque fois, il faut s'asseoir dessus pour la visser. Je sais pas pourquoi. Hein. Je pense que comme il n'y avait pas de kick, en fait, le gars, à chaque fois pour démarrer, il poussait puis il sautait dessus. Et ça a dû écraser le cadre. Je l'avais détordu un peu déjà. Comparé à l'autre, tiens. Voilà. Bon, je l'avais déjà détordu à ce niveau-là. Parce que ça a écrasé le garde-boue. Non, mais là, c'est bon, c'est nickel. Et en plus, c'est beaucoup plus souple avec mon rajout. Ah, je vais dormir dessus cette nuit, je pense. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'est pas bien compliqué sinon la housse, hein. Vous pouvez y aller franco, hein. Puis en plus elles sont super bien faites. Sauf qu'il faut pas avoir quelque chose de tordu. Merci.